Future parcelle. Cosmos. Tomates. 2 pieds de chaque variété, l'un à côté de l'autre. Artichaut. Coriandre. Poivron. Piment. Salade. Oignon. De l'ail. Céleri qui monte en fleurs. Du basilic au pied. J'ai pas trop réussi les œillets d'Inde, ils se font becter. À part celui-là qui est résistant. Donc ça c'est des pieds d'ail. Un pied de piment qui essaie de résister aux limaces, mais bon, ça va, il se renforce. Encore du basilic, des tomates. Alors en tomates, il y a ici il y a la Delicious Bourpie. Ça peut faire des tomates jusqu'à 1 kg. Alors ça, c'est de la Peacevine. Ça fait une grosse tomate cerise. Encore donc un burpee. Ici donc 2 marmandes. 2 marmandes. Ici c'est de la zébra. 2 zébras. Et puis là, je sais plus trop ce que c'est, tout au fond, le dernier. Là, les deux là, où est l'étiquette? Je sais plus, on regardera après. Ça, c'est de la White Queen. Ça fait des grosses tomates blanches, qui ressemblent un peu à la marmande. Ça, c'est de la cœur de bœuf orange. Cœur de bœuf orange, en voilà une qui commence. Et puis les deux, je crois que c'est de la cœur de bœuf tout court. Ouais, cœur de bœuf tout court. Voilà, ça c'est un gros pied de sauge. Un gros. Mais qui me sert bien. Au fond, là-bas, c'est de la tomate ananas. J'ai fait pousser tardivement. Mais ça va, il prend bien. On va aller faire le tour. Parce que là, comme il n'y a plus, je vais me faire mouiller les chaussettes. Il y a un gros brouillard ce matin, il y a eu beaucoup de pluie toute la nuit. Là j'ai fait une rangée de carottes rouges et l'autre violette. On va voir ce que ça donne, si ça prend. Moi j'ai du mal avec les carottes. Et de poète, bon, bah il s'est fait boucter. Hein, ça c'est sûr. Voilà, de la tomate prune. Dernier pied. Et celui-là aussi, la tomate prune. Voilà. Celui-là, qui est bien costaud, de la rouge poire. Celui-là, de la tomate rouge allongée, donc la rouge poire encore. Voilà. Celui-là, Cherry Chadwick. La tomate rouge aussi. Donc les 2 pieds d'ananas qui résistent très bien. Et en plus celui-là est à l'ombre d'une capucine et de la sauge. Et je trouve qu'il pousse 2 fois plus que celui-là qui est plus en plein soleil rapidement. Des aubergines ici qui commencent à bien prendre forme. Dont une aubergine que j'ai fait en greffage qui a bien marché, je trouve. Hop, on voit le point de greffe ici. Avec un pied de tomate inconnu que j'ai fait ça. Eh bien, mine de rien, ça marche bien. Je referai ça parce qu'il est quand même plus important que les autres. Il paraît plus vigoureux. Ça, c'est de la white... non. De l'aubergine Longta Green. C'est une autre variété, ça. Là-bas. J'ai mis des haricots à côté. Aubergine, il y a de la salade. Et puis encore des haricots. Au fond. Un pied de patate de l'année dernière. Bon, j'aimerais bien l'enlever, ça fait plusieurs fois que je l'arrache, mais bon, il repousse quand même. La patate doit être profonde. Mais l'aubergine, il me semblait qu'elle n'aimait pas trop la présence de la patate. Donc bon.
Donc voilà, on a fait grossièrement le tour. Alors ici c'était un petit coin de... c'était un coin en fait à compost, en fait, un tour de compost que j'avais fait, j'avais mis n'importe quoi dedans, du bois après, des déchets verts. L'année dernière tout ça, il n'y avait rien, il n'y avait que du compost. Et là il y a de l'ail qui a repoussé, de l'oignon, les graines de l'année dernière se sont multipliées. Il y a de la courgette, il y a de la courge, de je sais pas trop quoi ce que c'est. Est-ce que c'est de la butternut, des déchets de butternut qui ont repoussé, mais c'était de la F1, donc je sais pas ce que ça donnera. Un pied de tomate qui repousse comme ça sauvage. J'avais essayé de mettre des betteraves aussi, elles poussent aussi quand même. Donc c'est un peu le fouillis, mais bon, tout le monde apparemment prend sa place et puis ça se passe bien. C'est bien rigolo. Voilà, le compost. En plusieurs couches, déjà retourné une fois. Et puis quand le beau temps reviendra, bah, je le retournerai un peu. Avant qu'il fasse trop chaud. Là, un carré de permaculture assez profond, j'avais mis du bois aussi, c'était mon tout premier. Bon là, mes moutardes japonaises ont vite monté en graines. Vu que j'en ai déjà récupéré pas mal, je pense pas que je vais récupérer celle-ci. Parce que j'ai quand même déjà une belle enveloppe. 3 pieds de tomates que mon voisin m'a donné. Alors ça c'est du F1 par contre, je crois, donc je les ai un petit peu éloignés des miennes. Et c'est de la cornue des Andes, normalement. Là il y a des vieux poireaux, dont un qui montait en graines. Des oignons. Voilà. Un autre carré de permaculture où j'ai mis des petits pois cette année. Bonne récolte, ça va. Pour l'instant je suis bien contente. Mais encore ça pousse là. Ils se placent bien. Ils sont beaux. J'ai déjà récolté une petite bassine il y a 2 jours. Ça reprend, ça grossit. Mais faut bien être patient. Si on les cueille trop, ils sont trop petits les petits pois. Trop vite. Là c'est du maïs. Un maïs multicolore de coco payé, je sais plus quelle variété, comment ça s'appelle. Avec des gros pieds de quinoa derrière. Là, je suis pas déçu, le quinoa il est vraiment très beau, il se plaît bien avec le maïs. Et au pied j'ai mis des petits pois. Une grosse ligne de petits pois encore. Là encore du maïs. Alors pour comparer, ça c'est une butte que j'avais retournée il y a 3 ans. On retourne plus maintenant, c'est grelinette. J'avais juste amendé avec à l'époque de la corne, du sang séché, un petit peu de fumier de cheval que j'avais acheté dans le commerce. Et bon, voilà. Cette année j'ai mis du fumier de cheval, mais naturel, bio, qui est venu avec la paille et compagnie. Bon, ça quand même a bien amendé, mais bon, par rapport à cette parcelle, il y a quand même une nette différence. Et cette parcelle-là, je l'avais faite en perma il y a quand même donc 1 an et demi. Avec du bois en fond, qui était bien décomposé, des feuilles, mon compost, tout ce que je pouvais en déchets verts et compagnie, en terre, en plusieurs couches, etc. Je ne l'ai pas faite en butte, mais je l'ai faite en profondeur à une profondeur de bêche, une bêche et demie. Allez, une bêche et demie. Et là, franchement, les maïs, voilà quoi, ils m'arrivent déjà aux cuisses. Hein. Ils sont quand même bien costauds. Les premières touffes commencent à arriver. C'est très joli. Là, ça va être une parcelle encore de courgettes prochaine. Là, c'est 2 radis noirs que j'avais fait monter en graines. Et comme vous pouvez voir, c'est 2 mètres de large. Hein. Je vais avoir environ 400 graines, si ce n'est pas plus, je sais pas combien. Ça va me faire pas mal de boulot, mais il va falloir que je les coupe et puis que je les fasse sécher. Parce que ça fait quand même 1 mois et demi qu'ils sont comme ça. Ils prennent beaucoup de place et puis il faudra que je plante des trucs à la place. Je pense que les graines sont bien formées là, ça va être bon. Honnêtement, dans les capsules comme ça, on peut en choper, je sais pas moi, entre 5 et 8, voire 10, suivant. Là, c'est de la butternut qui a démarré, mais vraiment doucement. Mais bon, le principal, c'est que ça pousse. Chaque chose en son temps. Tout le monde prend le sien. Voilà. Premier maïsaïe. Là, des patates. Une petite ligne de patates. Ici, des courgettes.
Alors j'avoue, ça c'est les courgettes du commerce parce que il me restait plus de graines. Et au final, ben si, on en a des graines dans le compost de l'année dernière et j'ai récupéré des pieds de courgettes donc qui poussent tout au fond là-bas. Et puis des graines que j'ai récupérées, dont une courgette de cocopili qui est déjà bien belle, vous allez voir. Là c'est des bonnes lignes de patates que j'ai fait, il y a de la charlotte. Là il y a de la patate violette. Il y a un trou là, elle n'est pas ressortie. Elle est ressortie à côté de l'amande où je l'ai dit. Bon, tant pis. Belle capucine, à chaque fois en tête. Là c'est des oignons rouges de Florence. Ça fait des grosses fleurs ressemblant un petit peu aux fleurs à papillons là. Les arbres à papillons. Mais c'est pas comme ça. C'est des peppers, je sais plus quoi, poivre, oh, je sais plus. J'aurais dû laisser l'étiquette, je m'en doutais. C'est un arbuste qui a bien passé l'hiver en tout cas. J'avais mis un arbre papillon ici et ça fait le deuxième que je plante. Et franchement, il est mort. Hein. Il a pas passé l'hiver celui-là. Donc voilà. Ici il y a Mimosa que j'ai planté cette année, qu'on m'a donné, merci. Et puis voilà les belles courgettes qui démarrent. Moi je me souviens l'année dernière, j'en avais mis le long de la maison. Le pied avait fait 1 mètre, jusqu'à 2 mètres parce qu'il avait filé, il avait cherché la lumière, vu qu'il y avait moins de lumière en fait contre la maison de l'autre côté, sous la fenêtre de gauche. Et il avait avancé en fait pour chercher la lumière, mais il m'avait donné de très grosses courgettes. C'est celui-là qu'il faut que je garde les graines, ce serait bien. Ça c'est du concombre avec d'autres petits maïs que j'ai plantés. Ils ont 1 semaine et honnêtement je suis bien contente parce qu'ils poussent bien. Avec quand même des adventices là-bas qui j'espère n'en envahiront pas trop. Ça c'est de la courge spaghetti qui se plaît très très bien. Parce qu'il est bien. Hein. Bon, il n'y a pas tellement de fleurs femelles pour commencer, mais bon, pour l'instant il prend place. Encore des concombres au fond. Voilà. C'est 2 variétés différentes. Ça c'est une variété du commerce et puis ça c'est des concombres de cocopili. Si je me trompe pas. J'avais mis une petite étiquette dans le coin. Non, ceux-là c'est du commerce. Ça c'est du commerce. Et cocopili, on va faire le tour. Voilà, peut-être qu'ils ont un pied de potiron. Un deuxième pied de potiron. Comme ça ils auront toute la place pour avancer. Ici. Tchouk. Voilà. Les futurs pieds de courgettes encore. Et donc voilà, la courgette de coco qui a l'air bien vigoureuse aussi. Et un deuxième pied ici. Petit pied de lavande pour faire venir les pollinisateurs. Il est beau. Encore des maïs. Un peu serré j'avoue. On verra ce que ça donne. Et puis de la blette. Là. Encore un petit pied de lavande. Celui-là, il a pris cher plusieurs fois à cause du tuyau ou autre. Ou un oubli, crac. Encore des petits pois. Mais là, franchement, la terre, elle est pas très intéressante. Faudrait vraiment que je m'en occupe plus. Bon, pourtant, j'en ai mis pas mal. Hein. Mais c'est bien plus sableux le long des maisons. Ça me fait quand même une belle récolte de petits pois. Ça va. J'avais mis des radis au pied. Ça n'a rien donné, c'est monté en graines. Il y a des carottes quand même, si on voit. Elles ont poussé. 2 pieds ici, un gros carré de perma que j'avais fait l'année dernière, en fin d'année. Et puis, en fait, c'est la place où je mets la serre. Et quand il commence à faire trop chaud, j'enlève la serre, je plante au mois de mai, et puis je mets autre chose à la place. Donc j'ai mis juste un coup de grelinette, et puis ça se passe très bien. J'ai rien mis d'autre, à part de la paille, enfin de la paille, de la tente du jardin, quoi. On en voit encore un peu ici. Voilà. Comme ça, toc. Alors il y a des pieds de brocoli qui prennent vigueur, mais bon, je devrais peut-être leur mettre un petit coup d'amendement de fumier au pied. J'ai récupéré des salades
qui se place bien, à côté des choux raves. Je suis contente, les choux raves, je pensais pas aussi gros quoi. Mais en n'ayant rien mis dans la terre, c'est pas mal. Et puis des pieds de bête, on a déjà fait 2 récoltes, c'est très très bon. Ça c'est des graines de coco pilées aussi. Ça c'est des poireaux, en attente de repiquage. Bon, on peut tarder à y mettre, hein. Ceux-là ils sont pas mal. C'est 2 variétés différentes, hein. On voit bien la nette différence. C'est vrai que bon, la terre là n'est pas très nourrissante, j'aurais peut-être dû les repiquer dans un plus gros bac. J'ai essayé la variété là de couper la bouteille en 2, mais bon, un bac plus épais comme celui-là est quand même plus pratique et plus résistant. Voilà, des cosmos, faire venir un petit peu les pollinisateurs aussi dans le coin. Des framboisiers qui ont un peu du mal, ça. Bon, j'avoue, je suis pas très doué à ce niveau-là. Pourtant, ils ont eu du fumier cette année. Fumier paille, hein, de cheval. J'ai laissé pousser les adventices là parce que l'année dernière, j'avais essayé de semer une variété de fleurs qui éloigne la mouche du framboisier. Je sais plus comment ça s'appelle. Pardon. Voilà. Et puis ça, il faudrait que je me décide à le planter. Hein, pépère dans le pot. Un laurier rose. Très joli. Qui fleurit peu cette année. Donc il doit avoir faim. Il a perdu déjà sa première colonie de feuilles. Voilà. C'est joli. Voilà. Et puis, donc, on va faire le tour. Un gros mûrier. Alors celui-là, il doit nous faire des tonnes de fruits. Les enfants sont bien contents quand ils tombent dessus. Ça ressemble à un goût de pastèque et de mûre. C'est super étonnant. On en fait des sirops. Faudrait que je me tente quand même. Mais qu'est-ce qu'il y en a? C'est incroyable. Voilà. Mon mari a fait un beau bac à fleurs. Bon, j'aurais bien voulu qu'il touche terre quand même. Mais bon, du coup on le met sur le côté de la terrasse. Et puis là je vais faire des semis, je sais pas trop ce que je vais mettre encore. Mettre des radis, au moins ils seront pas bouffés par les limaces. Oh oui encore, on pourra peut-être grimper par les poteaux. Alors ici des Dimorpheteca et des, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. Voilà, des Iberis. Iberis Balatium. Umbellatum. Bon, je suis pas doué. Voilà encore un pied de Dimorpheteca. Bon, c'est assez lent, mais. Ah oui, c'est vrai que c'en est ici, j'en ai mis sur le côté. Il se passe bien. Là, ici un pied de rhubarbe, voilà. Il a du mal à grimper, je pense qu'il est un peu gêné par l'arbre là, et puis la haie qui a une racine en général qui avance jusque là. C'est les lauriers du Japon. Ça fait des belles haies, hein. Je le taillerai en fin de saison. Il paraît que ça ralentit un petit peu la pousse. L'année dernière, je l'avais taillé en début de saison. Ça pousse. Alors ici, j'ai mis des choux verts. Ça va être bon ça. Avec des salades sur les côtés. Finalement, qui prennent bien. C'est pas mal. Moi, j'ai pas tendu encore. Hein. J'aurais dû tendre avant les grosses pluies, mais bon, c'est pas grave. Et ici, mon petit kéoul. Notre kéoul. Avec de la ciboulette, des betteraves, des fraises grimpantes, des épinards, des petites fleurs, du thym. Alors, thym, ciboulette, betterave. Voilà, là, tout le tour en fait, j'ai mis des épinards avec les fraises. Là, c'est un pied de tomate qui poussait tout seul, je l'ai laissé. Je vais pas le tuer, le pauvre, il a le droit de vivre aussi. Encore des choux avec des oignons tout le tour. Là. Certains, ils ont un peu du mal à résister aux feuilles de chou, j'avoue. Mais bon, ça va, ils poussent. Et malgré tout, ils sont paillés.
Normalement, on doit pas payer les choux. Il paraît qu'ils voient toujours le jardinier, mais bon. Ouais, on commence à bien paumer. On aura de beaux choux, je pense. On fera une bonne potée. Voilà, voilà. Et ça, c'est un pied de moutarde japonaise qui pousse comme ça. Ah, la graine a dû s'incruster dans le terreau ou je sais pas quoi. Donc j'en prends de temps en temps. Je les poêle avec les épinards. Et ça, c'est des épinards fraises dont les fleurs commencent à pointer. On mange les feuilles, on mange les fleurs. Super, ça pousse bien. Par contre, là, elles sont attaquées par des pucerons, donc c'est un peu embêtant. Il reste des feuilles, ça va, je partage. Ici, les fraisiers, qu'il faut que je ramasse un petit peu aujourd'hui. Tiens, bon appétit. De la vigne, qui pousse bien. Il va falloir que je taille un coup. Il pousse trop. Enfin, le trou. Si je veux avoir des raisins à peu près gros, il faut que je la zigouille un peu. Le pauvre. Mais ça pousse bien. Voilà. Il y a de l'origan. Il paraît que c'est bon pour la vigne, ça éloigne des bestiaux. Un beau pied de lavande. Voilà, un vieux pied de thym. Je n'ai pas su tailler. Malheureusement, ne survit pas trop. Je vais essayer de tailler plus sèchement cette année. Un beau pied de dahlia. On m'a toujours dit les dahlias, il faut les rentrer en hiver. Rien du tout. Depuis 3 ans, je ne les rentre pas. C'est bien sa vie. Après, ça dépend des régions, j'imagine. Un petit carré de betterave et de salade à couper. Et je crois que la betterave aussi est toujours attaquée par les pucerons, ouais. Il y a la bande à bananes là. Ouh là là. Il y a du monde. Mais bon, ça les empêche pas de pousser. Je remettrai un coup de purin d'ortie quand j'en aurai. Là, des pommes de terre, des patates à frites. Qui, à mon avis, n'apprécie pas beaucoup la flotte qui tombe en ce moment. Et je crois que le mildiou commence à pointer son nez. Il y a de l'ail, de l'échalote sur les côtés. Il y a eu des coups de chaud à répétition. Parce que le terreau, il est bien. Mais trop fluide, trop sableux. Et en fait, ça sèche vachement vite parce que l'eau, elle se barre. Ici, des futurs fraisiers avec des cosmos, de la verveine citronnelle, des iris, avec une belle toile d'araignée. Voilà, petites fleurs, du romarin, jusqu'au rosier, il y a des capucines, une zone un peu sauvage, de la mélisse, et puis un groseillier de cette année, qui va être bon. On va goûter, tiens. Ça va pas tarder à être bon. Je sais pas trop quand ça se récolte, à quel moment, mais ça m'a l'air pas mal là. Ça me paraît un peu acide, quoi. Enfin, normal. Pardon. Oh. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, ben voilà. C'est un beau tour de jardin. Plus tard, je rajouterai des carrés là. Ici, là. Et là, un truc en pierre là. Tchoc. Faire pousser des fleurs. Enlever tout ça là. Et mettre autre chose à la place. Et puis j'espère faire ce que je voulais là. Un mur là. Faire pousser un truc par-dessus comme ça. Et un mur là. Qui va jusque là. Avec des fleurs, des machins. Voilà. Elle a une petite rocaille sympa qu'on a montée cette année. Voilà. Bye bye.